Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est la communauté congolaise de Champagne-Kani. Nous, c'est John Matanda Chipama, le président de cette très grande communauté. Laissez-nous commencer d'abord par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions nous voir en ce moment. Merci à vous qui êtes connectés. Merci bien sûr à vous aussi qui serez connectés. Je vais commencer d'abord par partager ces directs. Je vous prie aussi de faire la même chose que moi pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Je suis en train de partager maintenant, le temps juste que je termine de partager, et puis nous serons ensemble avec vous. Je ne sais pas voir le nom de ceux qui sont connectés maintenant. Si vous faites un signe, ce sera pour nous une façon de vous dire merci de vous être joints à nous. Merci d'être là cette nuit. Papa Julien Losambe, merci d'être connecté. À ceux qui sont connectés, que je n'ai pas encore vu le nom, je crois que c'est les temps que je suis en train de partager. Je vous demande aussi de le faire pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. C'est vrai que je ne partagerai pas dans beaucoup de groupes, dans quelques groupes simplement. Et puis nous allons commencer. Nous allons parler d'un dossier qui... Il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté. L'autre fois, j'ai fait plutôt indirect. Beaucoup de gens m'ont contacté. Je crois que je vais donner des précisions aujourd'hui. Et puis, il y a aussi beaucoup de gens. J'ai reçu beaucoup d'appels hier et aujourd'hui qui m'ont posé des questions. Je vais donner un peu de précision dessus. Et puis, bah, voilà, nous allons parler simplement de quelques... Attendez, je vais prendre une précision. C'est vrai que nous sommes en direct, mais je prends juste une précision. Bonjour, maman. Mama Bolimbisi, Nazo Sala direct Siko, alors je voulais prendre la précision par rapport à... Et ça samedi, hein? Samedi, à 18h? Ok, 18h juste. Samedi, Rosala, le 5. Ok, merci beaucoup, maman. Là, je suis déjà en direct. Merci, maman. Ah, merci, maman. Voilà, donc on prenait une précision par rapport à ces directs que nous sommes en train de faire. Maman Niclette Kadi, merci d'être connecté. Nous disons merci à tous les pasteurs de Champagne-Kani. Nous disons merci à tous les pasteurs de Champagne-Kani. Nous disons merci à tout le monde qui nous soutient. Nous disons merci à tous les imams, à tous les chrétiens du monde entier. Nous vous disons infiniment merci. Nous allons terminer notre partage très bientôt. Il fallait juste que nous puissions prendre une petite confirmation que l'on vient de nous donner. Alors nous sommes complets avec un point que nous n'avions pas bien, plutôt que nous avions la confusion des dates. Voilà. Là, je crois que nous allons d'abord nous arrêter ici et les restes nous partagerons après. Voilà. Donc, de quoi nous allons parler ce soir? Ce soir, comme c'est le premier jour du mois de décembre, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous élève, que Dieu nous garde. 10, c'est les 10 commandements. 10, c'est un bon chiffre. Nous prions que le Seigneur fasse de chacun de nous le miracle durant ce mois. C'est vrai que ce mois, dans 9 jours, ça sera mon anniversaire. J'ai grandi, j'ai vieilli. Et je crois que ça sera un bon mois pour nous tous. Voilà. Nous allons parler de quoi ce soir? Ce soir, nous parlerons de la diviloterie. La diviloterie qui va commencer demain. Demain, ça sera le 2 octobre. Nous parlerons aussi d'un deuil que nous avons. Un membre de notre communauté a perdu sa maman ici. Nous parlerons des Tap Tap Send. Il y a une conférence qui sera organisée ce week-end. Ici chez nous, Tap Tap Send. Nous allons vous donner quelques précisions. Nous parlerons aussi de la grande question de fermeture de ports des États-Unis. Il y a des ports qui sont fermés à partir d'aujourd'hui parce que les gens sont en grève. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Est-ce que... Donc, c'est autour de ça que nous allons parler. Nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps. Nous allons parler un peu trop rapidement
pour que nous puissions vous laisser le temps de dormir. Il est exactement 21h46 ici à Champaign, ici à Illinois, ici à Urbana. 21h46 à Chicago. Voilà, commençons par le premier point, le point du deuil. Dans la communauté ici, chez nous, nous avons, vous savez comme nous fonctionnons. Si nous avons un deuil sur place, ça veut dire vous avez perdu un membre direct ou indirect qui habite avec vous ou qui vit avec vous ici dans notre communauté. Chaque personne qui travaille, nous demandons que nous puissions contribuer à la hauteur de $50. $50 par personne qui travaille. Et ça fait longtemps que nous le faisons très bien. D'ailleurs, je profite pour dire encore merci à tous ceux qui nous aident à récolter cet argent. Je viens aussi dire un merci spécial à Papa Clément Chomba qui nous a toujours aidés, qui a toujours accompagné la communauté. Nous disons merci infiniment. Voilà, nous avons dans la communauté notre frère Babi. Babi Mwabenge, qui a aussi sa sœur Mwabenge qui travaille à Gibson. Notre compatriote Babi Mwabenge, lui, travaille à Kraft. Ils ont perdu leur maman. Ils ont perdu leur maman ici aux États-Unis, mais pas à Champaign. La maman est morte, je crois, au niveau de Californie, je crois, aux Carolines du Nord. Et notre compatriote va se rendre là-bas pour enterrer sa maman. Alors, c'est un deuil qui est ici, sur place aux États-Unis, bien que ce n'est pas dans notre communauté. Et aussi, surtout, sa sœur était secrétaire de l'ancien président ou dans l'ancienne organisation, l'ancien comité directeur. Il était, ou plutôt, elle était secrétaire. Bon, ce qui fait que ce sont les gens qui vivent avec nous. Le compatriote Babi, il contribue toujours à nos deuils. Sa sœur aussi, la même chose. Ce qui fait que c'est un deuil qui est considéré ici local, bien que ce n'est pas ici à Champaign. Lui-même va se rendre. L'enterrement, je crois que ça se passera demain ou jeudi. Il va aller là-bas. Alors, nous demandons à tous nos compatriotes, je vais passer la photo, nous demandons à tous nos compatriotes de se mobiliser. De la même façon que nous nous mobilisons, nous allons nous mobiliser pour que nous puissions contribuer, pour que nous puissions donner nos contributions, ce qui fait que ça sera $50 comme d'habitude. Nous allons donner $50 par famille. Donc, si vous me voyez moi, vous voyez Papa Robson, vous voyez Papa Titi, vous voyez Papa Christian Ilunga, vous voyez Papa Michel Kalenga, vous voyez tous les membres du comité directeur. Donc, n'importe quel membre du comité directeur, si vous le voyez, donnez-lui cet argent ou bien envoyez-nous par Cash App. Vous avez notre Cash App ou bien notre Zelle. Notre Zelle, c'est lié à notre numéro de téléphone. Vous êtes ici à Champaign, vous êtes ici à Illinois. En tout cas, nous vous demandons de contribuer parce que c'est un deuil qui a frappé notre compatriote qui vit avec nous ici. Donc, nous considérons ça être un deuil local et nous contribuerons avec $50. J'étais en train de chercher la photo de notre compatriote Mwabenge qui a perdu sa maman ici. Voilà. Notre compatriote Babi Mwabenge est là. Je crois que là. Attendez. Ok, voilà. Notre compatriote Babi Mwabenge qui a perdu sa maman est là. Et puis sa sœur qui travaille à Gibson, est aussi là. Elle s'appelle Mande Mwabenge. Voilà. Sa sœur Mwabenge, Mande, elle est aussi là. Donc, ce sont les deux qui sont frappés actuellement. Vous savez que nous sommes parmi les communautés fortes. Nous savons comment pleurer avec ceux qui pleurent. Nous savons rigoler avec ceux qui rigolent. Nous savons danser avec ceux qui dansent. Alors, gardons toujours cette union, gardons ça. Et nous attendons déjà vos contributions. Nous allons aussi lancer le même message dans le groupe de la communauté. Nous ferons un voice tout à l'heure pour que nous puissions commencer nos contributions. $50 par famille ou plutôt par personne qui travaille ou bien au-delà pour que nous puissions aller dire bonsoir à nos frères, notre frère et notre sœur qui ont perdu leur maman ici aux États-Unis. Voilà. Tap, tap, send. Tap, tap, send.
C'est une organisation ou une structure qui nous aide à envoyer l'argent au Congo à partir de notre téléphone. Vous n'avez pas à aller faire la ligne, vous n'avez pas à aller à faire la queue. Vous avez juste entré dans votre téléphone et puis envoyer votre argent. Aussi, je voulais dire qu'aujourd'hui, nous allons faire 2 tranches. Je vais parler en français maintenant là. Je vais essayer. Mon lingala n'est pas trop parfait. Je vais essayer de parler aussi toutes ces histoires en lingala parce qu'il y en a qui me disent tu es seulement français, français. Mais nous, il y en a qui ne comprennent pas bien le français. Alors, je vais essayer de aussi faire ça en lingala parce que des fois, les gens me condamnent. Oh, tu es seulement d'une certaine catégorie, tout ça. Aujourd'hui, comme la communauté, c'est une communauté homogène, nous allons faire les 2 langues. Nous allons traduire, même condenser en 2 langues. Donc, je disais TapTapSend. Ça nous aide, c'est une application qui est dans notre téléphone qui nous aide à envoyer l'argent dans le monde. Alors, TapTapSend, c'est samedi ici, à Champagne. C'est samedi, donc il y a un grand rendez-vous. Le rendez-vous, ça sera chez Le Gourmet. Le Gourmet, restaurant de maman Christelle et papa Bob, papa et maman Le Gourmet. TapTapSend va organiser une conférence. Il vous invite. Ça sera conférence autour d'une boisson, autour d'un repas. Ils vont offrir les repas. Ils vont offrir une boisson, mais ils veulent que vous, si vous n'avez pas encore téléchargé l'application TapTapSend, que vous puissiez venir et quand vous serez sur place, essayer d'envoyer même $20 à votre famille. Et ce jour-là, si vous envoyez $20, celui à qui vous avez envoyé va retirer $30. Donc, vous aurez un autre $10 de surplus. En dehors du fait que vous allez manger, vous allez boire, il y a aussi un $10 qu'on va vous donner. C'est comme si on vous donnait à manger, à boire et les transports. Donc, ça sera ce samedi ici, le 5 octobre 2024, à partir de 18 h juste, nous allons nous retrouver chez les gourmets. TapTapSend va nous entretenir, ils vont nous expliquer, ils vont nous parler, mais parce qu'ils nous ont fait déplacer, ça sera qu'ils vont aussi nous entretenir, ils vont entretenir notre gorge, ils vont entretenir aussi notre estomac. Donc, n'oubliez pas ces rendez-vous, je crois que je passerai encore 2-3 fois avant samedi, pour que nous puissions nous rappeler que samedi ici, nous allons tous nous retrouver chez les gourmets à 18 h juste pour que nous puissions écouter TapTapSend qui va nous parler conférence, nourriture, boisson. Donc n'oublions pas, mettons ça dans nos calendriers. Je crois que je passerai encore pour nous rappeler. Parlons de notre cité d'Urbana, ici, là où nous habitons. La cité d'Urbana vient de voter une loi qui sera appliquée à partir du 1er janvier 2025. Quelle est cette loi? La cité d'Urbana vient maintenant de signer. D'ailleurs, le vote, c'était 7 personnes pour, 0 personne contre. Ils veulent augmenter le prix de carburant. Ils veulent augmenter le prix de carburant en faisant que, attendez, je suis en train d'écrire le nom de ces gens qui nous saluent, comme ça nous allons les saluer aussi après. Donc la cité d'Urbana, excusez-moi, je disais qu'à partir du 1er janvier 2025, le prix de carburant ici à Urbana va changer. Donc la cité a opté, a signé à ce que on puisse ajouter les carburants graduellement. Donc, il y aura une taxe qui sera directement affectée à la cité. Et quand vous achèterez maintenant les carburants à partir du mois de janvier, il y aura 7,5 cents, donc 7 cents et demi par gallon qui sera affecté à la ville d'Urbana. Ça, je parle bien de gens qui habitent Urbana. Donc, vous allez remarquer qu'il y aura différence de prix entre Champagne et Urbana. 7,5 cents, ça sera des différences parce que la ville d'Urbana vient de voter cette loi. Ils cherchent l'argent pour qu'ils puissent améliorer leur transport et puis leur infrastructure. Parce qu'il dit actuellement, la cité dépense par année autour de 982 000 $ pour entretenir les infrastructures
et aussi pour améliorer les transports. Donc, il dépense entre 982 000 $. Alors, avec ça, parce que c'est graduel, ça j'ai parlé d'abord de ce qui va arriver en 2025 ici, où il y aura augmentation de 7,5 cents. Mais avec ça, la cité va gagner par année jusqu'à 5,500 millions, non, 5 500 000 $, 5 millions, voilà, 500 000 $ que la cité gagnera avec la collecte d'argent par gallon qu'ils veulent commencer à prendre sur chaque acheteur, ce qui fait que le prix des carburants à partir du 1er janvier 2025 sera différent de Champagne. Vous verrez qu'il y aura 75 cents, non, 7,5 cents de différence parce qu'il faudrait cet argent que la cité commence à récupérer. Aussi, ça c'est pour 2025. En 2026, ils vont encore ajouter des 10 cents. Donc ça passera de 7,5 à 10 cents. Donc 10 cents seront ajoutés en 2025. Et en 2026, c'est là qu'ils vont caler, plutôt 2027, c'est ce que je devais dire. Ils vont ajouter des 12,5 cents par gallon. Donc 5,5, 10 cents et puis 12,5. Ça, c'est cet argent qui sera déversé dans le compte de la cité d'Urbana pour les infrastructures, ainsi de suite. Voilà, donc ne soyez pas étonnés que vous allez voir le prix d'Urbana de carburant sera un peu différent de celui de Champagne. Voilà. Parlons des véloteries et puis nous allons terminer avec l'histoire de ports ici. Les ports qu'on a fermés, on a fermé des ports. Des véloteries commencent demain. L'autre fois, nous sommes passés, nous avons dit, nous avons parlé très longuement. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous attarder à ça. Nous avons dit que la communauté, pour aider ceux qui ont le moyen de jouer, et plutôt qui n'ont pas de moyen de jouer, mais qui ont envie de le faire, mais qui n'ont pas cet argent-là, les 5 $, qui n'ont pas l'Internet à la maison, qui n'ont pas un ordinateur, qui n'ont pas, en fait, qui n'ont pas les basics pour jouer à la diviloterie, mais qui ont vraiment envie de jouer. Peut-être que la chance, c'est à leur porte. La communauté s'est offerte une façon de contribuer aussi à jouer pour tous ces gens-là la diviloterie gratuitement. Et demain déjà, nous allons commencer à jouer pour ceux qui en ont déjà. On a eu beaucoup de coups de fil, les gens nous ont beaucoup appelés de partout. Demain déjà, nous commencerons à jouer pour vous. La loterie commencera demain à 12 h. 12 h, ça sera le temps de l'Est. Temps de l'Est, ça veut dire, si vous êtes ici au centre, les centres ici, nous sommes ici, par exemple à Chicago, maintenant il est 21h59, le temps de l'Est, il faut ajouter 1 heure. Donc ça sera que si c'est à 12 h juste, donc ici chez nous, à Chicago, la loterie s'ouvrira à 11 h. Donc demain à partir de 11 h, nous serons bien sûr au boulot. Peut-être le soir, quand nous rentrerons, nous pourrons déjà commencer à jouer pour ceux qui nous ont déjà envoyé leurs photos et leur identité. Quand nous jouons, donnez-nous votre... Vous allez aussi nous envoyer, l'autre fois j'ai oublié, envoyez-nous votre adresse email. Mais si vous pensez que vous allez oublier, alors la communauté peut mettre son adresse email afin que quand votre numéro vient, mais la communauté partagera avec vous toutes vos données, votre numéro de reçu et puis votre confirmation que vous avez soumis. Et si ça sortait, vous-même là où vous êtes, vous pouvez aussi vérifier votre réussite. Donc, la communauté ne vous demandera même pas un franc. La communauté vous orientera où est-ce que vous pouvez avoir l'argent. Comme je l'avais dit l'autre fois et je l'ai redit encore, même le billet, des fois les gens se cassent la tête. Mais si vous avez quelqu'un ici aux États-Unis, il peut payer pour vous un billet. Par exemple, le billet, vous êtes une famille de 5. Vous pouvez payer un billet à crédit. Et le billet là qu'on paye à crédit, ça n'affecte pas que votre credit score. Ça n'affecte en rien. Parce qu'il y a ce qu'on appelle affirme, comme je le prononce. A-F-F-I-R-M. Affirme, vous pouvez vérifier. Ça, c'est dans beaucoup de choses. Même chez Walmart, ici, les gens qui prennent des crédits, ils prennent sous affirme. Les gens de Best Buy, ils prennent sous affirme, ainsi de suite. Donc, les gens aussi qui travaillent dans des compagnies d'aviation, par exemple, les gens qui nous vendent des billets ici, le Cheapower, les Motovie, le Priceline, les Skyscanner,
Tous ces gens-là, ils travaillent en partenariat avec Affirm. Maintenant, ce qui est bien avec Affirm, son intérêt n'est pas exagéré. Ça veut dire, si vous avez par exemple un billet coûte 800 $ et que vous n'avez pas les 800 $ à payer comme ça, ils peuvent vous dire vous payez dans 3 mois ou bien vous payez dans 6 mois. Dans 3 mois, par exemple, au lieu de 800 $, vous nous donnez 880 $. Dans 6 mois, ils vont vous dire au lieu de 800 $, vous nous donnez par exemple 910 $. Ils mettent un intérêt au-dessus même de 100 $ et puis ils vont vous donner maintenant la possibilité de payer par mois par exemple 45 $, bon supposons 85 $, 85 $ ou bien ça dépendra peut-être 150 $, ça dépend du nombre de mois. Et ça, c'est vraiment très simple et très bien, mais simplement que il faudrait que vous puissiez avoir une carte de crédit ou bien une carte de débit où ils vont commencer, ou bien votre numéro de compte, ils vont commencer à prendre l'argent au jour que vous voudriez. Le jour que vous voudriez, ils vont commencer à prendre l'argent. Voilà. Donc, je disais ceci. Nous allons, à partir de demain, commencer à jouer pour vous la Divi Loterie gratuitement. Toutes vos données vous seront envoyées, mais simplement, nous voulons que vous réussissez. Parce que venir par les chemins ici qu'on appelle Nzela Makolo, les chemins là, il y a beaucoup de risques. Et le gouvernement ici risque de changer et les choses risquent de changer. Alors nous ne voudrions pas que vous puissiez prendre des risques, dépenser des milliers de dollars et au finish vous vous retrouvez que vous n'êtes même plus arrivé aux États-Unis. Alors c'est comme ça que la communauté a dit, ce que nous avons c'est notre président, vice-président, les deux vice-présidents, nous avons notre trésorier, nous avons notre secrétaire, nous avons notre président que je suis. Donc nous nous sommes dit que nous pouvons vous aider dans ce sens-là. Nous pouvons vous aider dans ce sens-là pour que nous puissions avoir des gens qui vont réussir comme ça. Et je l'ai dit et je le répète aussi, nous n'avons pas besoin que vous sachiez qui a joué pour vous, c'est la communauté qui jouera pour vous. Tout ce que nous voulons est que vous réussissez normalement. Et si jamais vous réussissez, nous allons vous orienter pour éviter que vous puissiez avoir des dettes au coût. Vous avez des 10 000, 50 000, 60 000 $, vous ne savez pas peut-être un jour comment payer. Et nous nous focalisons à ceux qui ne savent pas avoir même les 5 $ pour aller payer. Et nous, comme nous venons de le dire, même les billets pour venir, nous pourrons vous orienter. Allez, faites ceci, comme ça, vous prenez la dette directement à la compagnie d'aviation qui vont commencer à vous prendre l'argent, un peu d'argent chaque mois. Et leur intérêt, c'est vraiment négligeable. C'est vraiment très négligeable. C'est un intérêt même que vous ne sentez pas, mais du moins vous allez payer les billets à un temps échelonné. Voilà. Donc, je voulais juste dire que demain déjà, nous allons commencer à jouer pour ceux qui... J'ai des photos ici que les gens ont envoyées, mais simplement, quand vous envoyez des photos, évitez qu'il y ait de l'ombrage. Il y en a qui m'ont envoyé des photos avec l'ombrage. Prenez la journée, prenez sans flash, prenez que ce soit la journée, prenez sans flash, mettez un fond blanc, même un mur tout blanc, mettez un mur tout blanc. Il y en a qui ont mis des habits comme ça derrière, l'habit s'arrête au niveau de l'oreille et puis au-dessus c'est une autre couleur. Non, non. Soyez même devant votre mur parce que c'est le fond blanc et prenez la photo. Voilà, parlons du dernier point avant que nous puissions parler la même chose en lingala cette fois-ci. Parlons du dernier point qui est celui des ports. Le port des États-Unis en grève, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a 36 ports ici aux États-Unis, je dis bien 36 ports, qui sont partis en grève. 45 000 travailleurs sont en grève pour le moment. Nous n'avons pas voulu parler de ça toute la semaine parce qu'il y avait des négociations entre les syndicats de travailleurs. Les travailleurs, ce sont ceux qui chargent, les chargeurs et déchargeurs. Les chargeurs et déchargeurs de port qui voulaient que l'on puisse parler un autre langage avec l'Alliance maritime des États-Unis. Et le syndicat, là, on appelle ILA, ILA, comme on dit, ILA. Et puis, l'association, plutôt, l'Alliance maritime des États-Unis qu'on appelle USMX ou bien USMX. C'est entre les deux qu'il y avait eu des négociations que d'ailleurs, la semaine ici passée, le président Joe Biden, on lui a posé la question s'il devait intervenir pour que
c'est seulement le gouvernement central qui pouvait, avec le pouvoir présidentiel, qui pouvait prendre une décision pour aider à arrêter cette situation ici des grèves. Mais le président Joe Biden a dit qu'il ne va pas intervenir dans ça parce qu'il ne voudrait pas faire entrer le gouvernement fédéral, surtout le truc ici, la Chambre du commerce, le faire entrer dans ce problème qui est entre un syndicat et puis leur employeur. Alors, il a dit, lui, le président Joe Biden, que le gouvernement américain n'entrera pas dedans. Alors, jusqu'à hier, la nuit, ils étaient en négociation, mais c'était qu'à minuit, s'ils ne trouvaient pas de compromis, alors ils iront en grève. Et c'est ce qui est arrivé. À minuit, ils sont partis en grève. Si vous voyez, nous avons partagé d'ailleurs depuis hier beaucoup d'informations sur ça. Nous avons partagé sur notre page Facebook. Alors, ils ont commencé leur grève. Mais maintenant, leur grève, ce n'est pas que tous les ports des États-Unis. Non, 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 non. Les ports qui sont pour le moment, et la partie qui est en grève pour le moment aux États-Unis, c'est du niveau de la côte du Golfe et puis du niveau Est. L'Est et puis côte du Golfe, c'est cette partie des États-Unis qui va de Maine jusqu'à Texas. Texas, quand je parle de Texas, je vois Houston, je vois Boston. Donc c'est cette partie-là qui est en grève, qui englobe 36 ports. Mais maintenant, l'ouest des États-Unis, Seattle ou New York, partout là-bas, eux ne sont pas en grève. L'ouest n'est pas en grève, c'est l'est qui est en grève. Mais du moins, imaginez que c'est en 6 ports qui ne fonctionnent pas à partir d'aujourd'hui. Mais la grève, vous voyez, quand la grève commence, on ne sait pas, ça va se terminer demain, ça va se terminer après-demain, ça va se terminer ainsi de suite. Et pourquoi ces gens-là, d'abord, ils grèvent? Ils grèvent d'abord, ils veulent que l'on puisse revoir leur salaire à la hausse. Parce qu'ils disent que les gens, par exemple, qui travaillent, les sous-traitants ou les contractants, les transporteurs, eux, ils gagnent beaucoup d'argent que eux. Ça, c'est de 1. Et puis, eux font beaucoup de travail. 2, beaucoup de travaux. 2, ils veulent qu'on puisse respecter leur travail parce que la tendance actuelle de ces ports américains, c'est qu'ils veulent mettre les robots, mettre des machines, faire le travail à la place des hommes. Parce que les employeurs disent quoi? Avec des machines, il n'y a pas d'assurance. Avec des machines, il n'y a pas de grève. Avec des machines, il n'y a pas de shift. Avec des machines, il n'y a pas de multitude de charges. Avec des machines, vous achetez une machine chère, mais ça remplace, ça peut faire le travail de 10 personnes. Alors, les travailleurs là de port, ils veulent casser cette tendance de dire que non, qu'on la remplace par des machines et qu'on puisse donner leur poste ou leur travail qu'ils font, que l'on puisse le remplacer par des machines. Une autre raison, c'est que ils veulent que leur salaire quitte parce que actuellement, ce qu'on les paye, pour eux, ils disent que c'est insuffisant. Et ils veulent qu'il y ait une majoration de salaire jusqu'à 77%. 77% d'augmentation des salaires. Et je vous dirai combien ils touchent actuellement. Parce que actuellement, par exemple, quand ils commencent par heure. Celui qui travaille comme chargeur ou déchargeur au niveau de port, on les paye $20 par heure. Quand il commence. Après 2 ans, il passe à 24,75 $. Après les 2 ans, donc à partir de la 3e année MATA, il passe à 39,90 $ par heure. Maintenant, eux veulent qu'on puisse augmenter des 75%, soit 5 $, qu'on puisse les ajouter à leur argent. Qu'on puisse les ajouter à leur argent. Ce qui fait que celui qui commence avec 20 $, ils veulent qu'il quitte de 20 $ de commencement jusqu'à 44 $ par heure pour la première année. Celui qui va à la 2e année, qu'il passe de 24,75 $ par heure à 49 $ par heure. Et après la 2e année, à partir de la 3e au-delà, que ce gens-là passe à 31,90 $ qu'ils touchent actuellement pour qu'ils puissent avoir 69 $ par heure. Donc, c'est ça leurs exigences parce qu'en fait, cette situation ici,
C'est la première fois depuis 1977. 1977, il y avait un mouvement comme ça, mais après ça, c'est maintenant là la première fois que nous avons une grève comme ça. Et il y avait eu les syndicalistes, excusez-moi, disent que non, cet argent qu'ils réclament, il y en a. Et ils font le travail pour nourrir les États-Unis parce que le travail qu'ils font, c'est un très grand travail. Le port, vous savez que c'est l'entrée. Il y a beaucoup d'entrées qui passent par là, ainsi de suite. Mais du moins, de l'autre côté, l'Alliance maritime dit que ce que vous demandez, c'est trop. C'est trop. C'est que vous demandez 75% d'ajout comme ça. Ça ne se fait pas. Parce que dans le passé, on les ajoutait à peine 85. 85. En 1977, je crois que c'était une affaire de 85 qu'il fallait les ajouter, qu'ils avaient grévé. Maintenant là, excusez-moi, ils demandent presque le double. Donc vous quittez de 20 $ par heure jusqu'à 44, au-delà même, jusqu'à 44 $. Vous quittez de 24,75 jusqu'à 49 $. Vous quittez de 31,90 $ jusqu'à 69 $. C'est ça, en fait, la discussion. Et puis, du fait qu'ils veulent que l'on puisse leur garantir encore qu'on change leur assurance santé. Et puis, qu'on puisse aussi redéfinir qu'on ne les remplace pas, qu'on puisse garantir leur travail, qu'on ne va pas les remplacer par des machines. Ça, c'est qui a fait tout à fait normal. Parce que les gens de port là, excusez, les gens qui sont au port, ils voulaient les remplacer par des machines. Alors, ils ont dit que non, il ne faudrait pas, sinon nous allons en grève. Maintenant, actuellement, là, il y a beaucoup de compagnies, Walmart, ainsi de suite, bien qu'il y a de ces produits qui ne se voient pas, Costco, qui avaient déjà des produits qu'ils avaient stockés. Et les analyses qui se font, la première semaine ici, la deuxième semaine, il n'y aura pas, merci beaucoup, je vais écrire le nom ici, parce que je dois répondre à la fin. La première semaine ici, ça veut dire à partir d'aujourd'hui, tout ça, il n'y aura pas tellement, ça ne va pas vraiment se sentir. La deuxième semaine, si ça va 2 semaines au-delà, si le mouvement de grève continue 2 semaines au-delà, c'est là qu'on va ressentir la rareté d'autres biens, on va ressentir l'inflation. Parce que ces ports ici, et le fait que le port ici, ça ne fonctionne pas, les transports, chaque jour ici, le gouvernement américain va commencer à perdre 5 milliards de $. Que ces ports-là font entrer. 5 milliards de $. Je me demande aussi, au Congo, là-bas, nous avons beaucoup de ports. Nous avons beaucoup d'entrées. Si on pouvait simplement utiliser ces ports-là, je crois qu'on, même notre budget dépendrait de ces ports. 36 ports-là, ils font entrer journalièrement. Je ne dis pas que c'est par mois. Chaque jour, les États-Unis perdront 5 milliards de $. Qui entrent par ces ports-là. 5 milliards. Mais maintenant, si vous faites les autres ports qui sont, par exemple, à l'ouest, c'est combien de $? Maintenant, il y aura inflation, comme je disais, il y aura rareté d'autres nourritures, d'autres produits, il y aura rareté d'autres produits tels que des voitures, des chaussures, des pièces de rechange des voitures, bien sûr, des chaussures. Ça peut aussi affecter les carburants, ça va aussi peut-être affecter les gaz qui aura un impact sur l'électricité. Ça va aussi affecter les histoires comme des bananes, les histoires comme le vin, la bière, des histoires comme ça. Les histoires comme l'huile d'olive, ainsi de suite, ces histoires-là pourront être affectées. Ce n'est pas que ça s'affecte immédiatement, ça va être affecté à long terme si jamais cette grève continuait. Et aussi, il y a des possibilités déjà que les Américains sont en train de mettre en place. Parce que même le bateau qui devait maintenant accoster à l'est, on est en train maintenant de vouloir les rediriger vers l'ouest. Et si l'ouest devient plein, on veut le rediriger vers le Canada parce qu'ils disent qu'avec le Canada, les véhicules, les remorques peuvent aller transporter ça et faire entrer ça aux États-Unis. Mais simplement, le port de Canada, ils disent que c'est aussi c'est petit, ça ne pourra pas contenir tout ce qui vient comme conteneur, tout ce qui vient comme marchandise. Ce qui fait que si vos conteneurs, vous deviez ship un conteneur pour aller au Congo, ça se trouve au niveau de l'Est, là-bas, Maine, Texas, ainsi de suite. Du côté de l'Est,
ou bien des côtes de golf, du côté des côtes de golf, ou bien du côté est, sachez que votre conteneur là ne va pas partir pour le moment jusqu'à ce qu'on puisse avoir la solution pour cette grève. Voilà, donc c'est la précision que je voulais nous donner. Beaucoup de gens m'ont appelé, beaucoup de gens m'ont posé des questions, beaucoup de gens, j'ai beaucoup de messages que les gens m'ont envoyés, beaucoup de gens m'ont appelé. Donc ça c'est vrai que ça aura l'impact si jamais ça traînait, si jamais ça prenait 2 semaines au-delà, parce que déjà les gens les grossistes étaient déjà préparés, ils savaient que ce mouvement devait arriver et ils avaient stocké, et même les analystes et les économistes disent que même s'il peut y avoir inflation, ça ne va pas se faire maintenant. Et là, ils ont donné l'exemple de Covid, que pendant longtemps le port était fermé, mais quand même l'inflation était là, mais ce n'était pas à un niveau très exagéré. D'ailleurs, vous vous rappellerez, Covid, il n'y avait aucun port qui fonctionnait. Et ils ont même, pour le moment, ils ont un plan B. Le plan B, ça serait qu'ils vont utiliser le port de l'Ouest et puis rediriger la marchandise vers le Canada et faire entrer ici par le remorque. Voilà. Je crois que nous nous sommes bien compris. Je vais reprendre rapidement tout ce que j'ai dit, cette fois-ci en lingala. Excusez-moi, des fois que mon lingala, des fois, il est un peu compliqué, mais comprenez que ça sera en lingala. Et là, liboso eza que tap send. Tap send eza application eza na kati ya téléphone na biso ezo permettre que to tinda bambongo na Congo. Oza na question ko se déplacer te otindeli mutumbongo afandi na ye na Congo boye mbongo ekoteli. Samedi oyo ekozala le 5 octobre. Et pas ya mama Christelle na restaurant na Le Gourmet. To kende kuna pona bato ya tap send baza na conférence baningi ba solo la na biso. Siko masolo yango ekozala autour ya komela, autour ya kolia. Papa mama batu oyo nanu ba télécharger tap send te. Bino surtout nde batu baza na bino posa. Bokende kolia, bokende komela, bokende ko solo la na ba représenter à tap send. Boko ka ko poser bango pe ba question. Donc samedi oto pesa na rendez-vous 18h juste biso nyoso to kutane pa mama Christelle na Le Gourmet. Poto koka kosolola na batu ya tap send. Na kati ya communauté na biso toza na ndeko na biso babi na ndeko na ye mandi. Leki na ndeko na ye ya mwasi. Ndeko na biso babi mwabenge auti kokufela mama. Mama afandaka na biso awa na Champagne te, mais mama aza awa na États-Unis. Toyebi ke soki mutu akufeli awa na États-Unis na communauté na biso topesaka $50 na mutu oyo nyonso azosala. Yango nazo senga soki bomoni membre moko ya comité directeur bokoka kopesa ye mbongo wana. Soki bomoni pe papa Clément Chomba aidaka communauté mingi, en tout cas bokoka kopesa ye pe mbongo. Papa babi c'est vrai okende je crois lobby ou bien lobby kuna no lobby kokuna mama na ye okende na côté mama na akufeli awa na pembeni awa kana États-Unis akunda ye et puis azongeli biso. Donc, papa babi a contribué à matanga batu nyonso oyo esalamaka awa. Lelo epe akufeli to lakisa ke communauté na biso to telemaka pasi ya moninga eza pasi na biso nyonso. Divi loterie ekobanda lobby. Tolobaki mkolo wana ke tokobetela batu divi loterie ya ofele. Eza teke bokopesa biso mbongo no. Tozo salisa bandeko oyo bazana posa akobeta, me bazangi $5. Ya kokende na place moko babetela bango. Bazangi $10 ya kokende basomba soki ba mega bacha na ordinateur na bango basala. Bayebi place akobandela te. Donc biso tolobi boye. Biso en tant que communauté tolobi que toko salisa bandeko wana na kobetela bango divi loterie. Sikoyo bino bokotindela biso photo na bino bokangi liboso ya sima na bino ezala pembe. Soit elamba ya pembe, soit mur ya pembe. Bokoka kokanga photo matoi ye mona na boy bolata manette te bocha ba piercing te soki ba boche ba biloko awa biloko matoi biloko azolo te bozala naturel okangi photo ozota la photographe matoi mibale mona na eza te na kala ba no biso il faut okangisa photo matoi litoi ka moko e mona na soki nde ba obenda o matoi mibale soko mona ni te kutu photo ya ko benda matoi na ebite soki wana ezaki ba tana biso wana po biso to botama e ba obeta biso tonga ya awa. Zaiso kangisa photo il faut tala pembeni batala ka photographe boyete yango moni batu so moni ba photo akala omoni sunanga ne sali ba photo akala ezaki boy
misu ezotala na gauche elongi ezotala na droite poka bayebisaka biso ke non photo il faut pas otala boye non 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 tala boye tout droit bakangi yo photo et otindeli biso ezala te ke bakangi yo photo neti baobanga yo na photographe non eza question te ke bafoto wana ekozala imprime botindela biso yango na électronique bato kutu basi batindeli nga par discrétion na kolakisa bafoto ya bato te bakata yo awa elongi nde domine omoni ezala boye elongi edomine mapeka ezala boye tout droit biso tokotia yango tokotravaille yango na système ya format ya diviloterie nayebisaki bino mokolo wana baoyo mpe baa na posa bango moko batravaille bafoto na bango je crois que il faut tosala yango le lobby mais lobby mosala empêchaki biso je crois nzambe asunga na basemaine oyo avant diviloterie esila parce que okende ti le mardi le 5 novembre donc un mois oyo avant esila tokoya tolakisa bino koma bokozwa foto wana oyo okangi na telefone na yo okotisi yango na site ya secrétaire d'état site ya awa département d'état plutôt da département d'état ya États-Unis okotisi yango yango moko soki photo wana ekoki kosalama te ekoma na dimension ekoyebi soki photo eza mabe mais sikoyo soki eza bien yango moko ekotravaille yango eyebi soki photo eza bien otélécharge yango ogarde yango mpo okoka kosoumettre application na yo donc biso tobetela bino yango ya ofele bino bato bozangi moyen communauté ekoya wana mpo esalisa bino eza te ke soki ozwi oyo epa na biso non 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 ozwi soki okende Boston soki okende pa ya Chic Trésor Maya oyo azolanda nga sikoyo ye aza na ye na Atlanta kuna bokei donc le problème c'est seulement biso tolingi kaka tosalisana lokola libota moko voilà donc Urbana carburant changer prix à partir il y a le 1er janvier 2025. Le 1er janvier 2025, Urban ezolinga kozala na mbongo moko a likolo pona ko bongisa banzela et puis ba bongisa ba infrastructure na bango. Alors, bokomona ke prix à carburant Urban na champêtre et obanda okesana na ba 5 mike à partir il y a le 1er janvier 2025, ba oti ko voter ango lelo, 7 personnes balobi oui, personne 0 muntu alobi non. Donc ce qui fait que loi wana est passé na niveau ya cité à Urbana et que babakisi mwambongo muke na basens baobanda na 7.5 na le 1er janvier 2025 bakoya kokende na 2026 bakobakisa 10 cents na 2027 bakobakisa 12.50 cents de modèle bakobanda kobakisa bambongo wana et puis balobi pour le moment pona na entretien biloko wana ezwaka au moins 982 000 $ chaque année oyo kutu ekokaka te bango bazo viser na ndenge bakobanda kozwa bambongo na batu bazo viser que ekoka kokoma 5 500 000 $ oyo bakokoka kozwa na ba récolte batu wana bakobanda kotia et puis calcul basali par mois mutu consommation na normal à courant na moyen no bango basali par mois ekobakisela mutu wana asombaka carburant au moins 5 $. 5 $ par mois. Voilà. Mbongo wana eza teke baolia yango. Mbongo wana eza po na basalisa ba infrastructure et puis ba bongisa ba transport na kati ya Urbana. Tolobela ki pe que tolobela pe grève. Grève oyo et bandi lelo le 2 et le 1er octobre. Il y a des travailleurs au bazalaka na port bato o ba memaka biloko po ba kotisa na ba o ba kitisa ka biloko so ba marchandise ye ba oyo excusez ba chargeaka ba conteneur ba déchargeaka ba conteneur ainsi de suite bato wana baza na syndicat nango kombo nango ILA na bazali na négociation na bato oyo baza chargé na makambo etali mai awa na kati ya pito na awa na kati ya États-Unis kombo nango USMX bakokaki kosolola banda kala me bayokani te nde kosala ke badeside babanda grève lelo et bon grève ango ndenge babandi eyebani te soki ekosila lobi soki lobi kuna te mais pour le moment makambo kosinquiéter eza nanu penza te parce que bakompagnie ebele bashop ebele ezaki déjà préparé batiaki ba moi stock na bango de façon que et permettre ata soki grève bandi et permettre que bakoka ko vivre na ba stock wana batekela ba client na bango mais problème si ko eza na ba produit mususu mikolo banda penza komona na te soki grève wana et continuer bilo oneti ba sapatu
biloko neti ba mitu ba pièce ba mituka biloko neti ba mafuta olive biloko neti ba bière ba vin ba banane ba biloko ndenge wana oyo utaka libanda ba biloko wana osala neti ebunga mikolo oyo parce que soki grève continue et ko affecté pour le moment tozoloba eza na 36 ports ya États-Unis oyo ezocoûter chaque jour 5 milliards de dollars ya perte na kati ya trésor public ekangami. Donc baport wana eza baport teke ya États-Unis mobimba nono eza parti moko ya baport ya États-Unis eza oyo eza na golfe côté ya golfe est na côté est. Donc côté est na côté golfe est ya États-Unis oyo ebimi na ebani na Maine eketi ba côté ba Texas ba Boston kuna ba Houston baport wana nde ekangi. Mais baport ya côté ya ouest côté ya ba Seattle, côté à New York, ainsi de suite. Baport wana eza nango, ezo sala, eza teke ekangi. Baport wana ekangi te, ezo sala na yango. Alors, Biden, notre président, aboyi, alobi, akoki kokota na makambo wana te, po akoka kotele melango, babeke bapesa bango salaire o bazolinga, bazwa. Parce que pour le moment, soki muto abandi, oyo azo décharger, azo charger, nako bandane, bapesa kaye $20 par heure. Mais soki alekisi akomi na 2 ans, a commis à $24.75 par heure. Ce qui est ici 2 ans, on a commis la 3e année, bazo fout à $31.90. Si ko bango balobi, bongo ba opesa bango eza muke. Parce que bato yo bazo ya kotike la bango biloko bakumba ba mituka. Bato baza ba transporteur, baza ba sous-traitant, bazo zwa mbongo ebele koleka bango. Et puis, à part que baba tila bango mbongo, balingi peut que ba assurer musala na bango na kati ya assurance et musala pe elobake et ko remplacer bango na ba robot parce que musala eza na tendance à remplacer na bango na robot balobi ke ba robot ba pe makate ba robot ba grevakate ba robot bazala na makambo ba assurance te donc yango ba bité boko remplacer biso na ba robot te yango basali pe grève eza moko na ba raison oyo bazo salela grève oyo. Et si vous avez ba o babande ko futama $20 so babandi balongwa na $20 bakende na 44 points et plutôt $44. Ba o babande ko futama $24.75 ba mata na $49 par heure pour la 2e année na bango. Ba o ba futama $31.90 ba o basi basali plus de 2 ans balingi babanda ko futa bango siko $69 par heure. Yango bato ya maritime balobi wana pe bino pe bolekisi maele wana leki ebele. Donc négociation simbaki te ti lobi na butu bazali na négociation lobi déjà bato ya New Jersey bazali na nzela na ba pancarte ke to kosala musala te ainsi de suite. Donc nde oyo est concerné baport. Donc nde ba makambo oyo 4 ou bien 5 tolingaki to partager na butu ya lelo. Tolobi merci vraiment na bino nyonso bolandaki biso Maman Marie Chibola, nous vous disons infiniment merci d'avoir été avec nous ce soir. Maman Bibi Safi, nous vous disons infiniment merci. Maman Giaba Graciela, que Dieu vous bénisse. Papa Flore Ngolou, que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté. Papa Alain Gitouka, mon pasteur, merci vraiment pour vos commentaires. Nous avons lu les commentaires que vous avez envoyés ici. Merci infiniment. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ces encouragements. Voilà, je disais que c'était autour de ça que nous avons voulu ce soir nous entretenir. Nous vous disons merci encore une fois de plus, Maman Deborah Massini. Merci d'être connecté, Papa Yann Noah Ohanu. Merci aussi, Maman Germaine Zabibou Mambo Santos. Voilà. Nous allons nous dire ceci. Mama Olga Senemo, Papa Célestin Kabwe, Papa Blaise Malola, Papa Mama Christy Kimwani. Que Dieu vous bénisse. Tato Kalombo Serge, vous nous suivez depuis le Canada ainsi que Maman Wivine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse le Congolais de Champagne, Kanye. Maman Joël Yohan Sumbu,
Maman Joël Yoa Sumbu. Que Dieu vous bénisse.